projet s'intitule La Métamorphose. C'est un documentaire que j'ai commencé il y a bientôt 3 ans. La genèse de ce projet, ça a été une discussion avec mon père, un peu tendue. Lui habite en Algérie. Il était venu en vacances pour me voir et il m'a posé une question qu'il ne cesse de me répéter, c'était tu deviens quand c'est quand que tu deviens français? Depuis que je suis en France, ça va faire 20 ans, j'ai jamais éprouvé le besoin d'avoir la nationalité française dans les papiers. Je me suis senti français au fil des années où j'étais en France et j'ai pas eu de problématique particulière, à part peut-être le besoin de voter qui m'a manqué à certaines occasions. Mon père me disait toujours de faire attention et d'être prudent et d'être attentif à l'extrême droite parce qu'il avait peur que je sois expulsé de France parce que je n'étais pas français. À la suite de cette discussion, il m'a demandé ce qui me motiverait le plus pour faire cette demande de nationalité et moi je lui ai répondu assez spontanément et assez naïvement d'ailleurs, un film. قولي لهم على أنا نولي رومي. علاه لما نقول قولي لهناي في الكاميرا. علاه تولي رومي والله بخلقوك. Je pense que je vais jalonner le film avec ses interventions parce que c'est un personnage, on ne dirait pas, mais très comique et puissant, très puissant. Donc ouais, c'est un de mes personnages principaux, on va dire. La résidence du Clos organisée par le FIFIB, déjà c'est précieux parce que c'est un temps qu'on consacre à l'écriture, à notre film. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, c'est un peu compliqué de s'isoler 2, 3, 4 jours pour vraiment travailler. Là donc c'est un peu plus d'une semaine et en plus on a des intervenants, des consultants qui viennent nous aider. Je commence mon film avec l'assassinat du président algérien Boudiaf en 1992. C'est une scène que je reconstitue, j'avais 6 ans, et donc il y avait un discours à la télévision, et soudainement, en fait, il y a eu des coups de feu et le président a été mitraillé. Et ma mère a eu un geste hyper fort, c'est de mettre sa main sur mes yeux, pour pas que je voie, quoi. Donc ça, c'est la scène d'ouverture du film, truc très impactant. Et j'enchaîne avec l'élection de Macron, 25 ans après. Alors les pitchs qu'on a réalisés, c'est un moment où on résume notre projet en 7 minutes. Donc là, on a un temps défini. Et on aborde, on va dire, toutes les problématiques et toutes les caractéristiques du film, qu'elles soient narratives ou techniques. On va devoir le faire devant des professionnels, parce qu'on a besoin de l'engagement de certains professionnels, que ce soit des chaînes de télévision, des distributeurs ou des producteurs. Et du coup, tout le film s'éclairait vraiment. Et du coup, c'est vrai que là, un peu par pudeur, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en fait qui sortait pas. Du coup, je pense que c'est bien de le mettre à un endroit où tu te sens à l'aise quand tu... Ouais, c'est les 2-3 phrases que justement j'ai pas dites qui justement manquaient. J'ai l'impression, en fait, quand tu mets la vidéo, par exemple, t'as pas beaucoup commenté après. Enfin, t'as dit 2-3 mots. Moi, j'avais sans plus, ouais. J'avais envie que ça aille beaucoup plus loin sur ta grand-mère. Et est-ce que toi, ça te faisait justement d'avoir une grand-mère qui voulait pas que tu viennes français? Le regard des autres résidents sur mon projet était intéressant parce que il y avait un franco-suisse, il y avait une fille d'origine turque, il y avait un égypto-libanais, donc chacun avait une histoire, qu'elle soit issue de l'immigration ou avec des origines différentes. Donc ils avaient un regard très intéressant sur mon projet, ça nourrissait mon propos et j'ai pu échanger avec eux. En plus, on est dans un cadre assez fameux, j'ai envie de dire,
très châtelain, dans un très beau château. C'est intéressant aussi de se confronter aussi au folklore, à l'histoire française. Toute cette imagerie, tout ce visuel-là est inspirant. Et en soi, cette résidence, c'est du temps, de l'inspiration et de l'échange. Pour moi, c'est 3 piliers pour pouvoir, on va dire, profiter pleinement d'une résidence artistique, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est la première fois que j'incarne une marionnette d'animal. Animal, en fait, on n'a pas besoin de grogner en fait, pour être animal. On a juste besoin de ressentir les choses, quoi. Il y a vraiment ce truc-là qui est fort, c'est qu'en fait, on l'a construit, pas à pas. C'est assez long, en fait, de construire une marionnette. En fait, on la voit naître sous nos mains. Et après, on l'endosse. Et puis là, on lui donne vie. Et puis, en fait, on prend vie avec elle. C'est de l'émotion, c'est un dialogue entre nous deux, quoi. Moi, je lui parle. Il y a un truc qui se passe entre nous deux. Alors, je suis pas folle, hein, mais c'est voilà, mais il y a quelque chose de cet ordre qui fait que ouais, on est deux, on est un. Puis le fait d'être à son service aussi, dans un même centre de gravité. Enfin, en tout cas, on est dans une colonne vertébrale qui nous relie tous les deux. Ouais, on fait corps, quoi. Et finalement, avec l'ours, on va aller chercher encore plus cet entre-soi marionnettique. En fait, là où on se trouve à Louo-Shoa, c'est la première résidence de ce processus de création. Je vais le faire comme ça, Batit, tout en sachant qu'il est quand même désaxé, là. Il y a encore beaucoup de choses à construire pour que l'ours soit présent, que la marionnette existe. Il y a des étapes de papier mâché, de la peinture, les cheveux. Alors c'est tout un tas de procédés qui sont propres à la marionnette géante parce qu'on est toujours dans cette contrainte de faire au plus léger possible parce qu'après il faut la porter. Donc nos marionnettes là, elles font entre 16 et 20 kilos. Mais on a un système de harnais et de gainage qui fait qu'on est bien en déambule. Cette partie, elle va être plus ou moins fixe et ça permet de bouger à l'intérieur. Ça, c'est la tête qui est sur le bout du cou. Donc on a ce mouvement-là, on a celui-là, et après on a celui-là, et encore celui-là. C'est quelque chose que ça pourrait être même de l'ordre de l'improvisation. Ne serait-ce que l'idée de voir l'homme qui entre dans la marionnette commence à prendre connaissance de l'intérieur, s'accrocher avec les mains, prendre les béquilles, c'est hyper mécanique. Mais en même temps, c'est mécanique, mais c'est dans le corps de l'ours, quoi. Donc dans les entrailles, en fait. En fait, on va à l'envers de ce qu'on fait d'habitude quand on parle de l'ours. Il ne s'agit pas d'écologie, il s'agit de rencontre. Au lieu de parler de l'ours comme on en parle habituellement à la télévision, par exemple, on va demander aux gens de prendre contact avec lui et ils vont se faire une opinion, c'est-à-dire voir que l'ours nous apprend plein de choses, par exemple. Où on s'est aperçu que c'était hyper politique, l'ours.
Et souvent, on en a parlé avec Fabienne de se dire waouh, on ne veut pas rentrer là-dedans, quoi. On ne veut pas être sur cette frontière-là de se dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Pour nous, c'était pas ce débat-là. Les temps de discussion sont essentiels avec effectivement Francisco, Claude, Baptiste, Damien, moi. Ils sont essentiels parce qu'en fait, il faut sans arrêt refaire le point ensemble. C'est créé au moment que le marionnettiste, la marionnette... En se laissant aller à quelque chose, tu le fais aussi. Commence à prendre connaissance de l'intérieur. Kilika, on explore le champ de la marionnette. Et en fait, à travers les artistes du territoire et leur esthétique qui leur sont propres, on construit, il y a un projet. Et comment, effectivement, on rencontre ce projet à travers l'esthétique de chacun. Et du coup, c'est comme ça que ça se fait. Sur la qualité, elle a besoin, je pense... On voit le squelette de l'ours avec l'homme à l'intérieur. Les frontières n'existent plus dans ce projet-là. Animal, humain, on ne sait pas trop où est s'il y a une frontière, où est-ce qu'elle est, on n'en sait rien, quoi. On a vraiment envie de travailler à la fois la métamorphose, le côté hybride, le côté mouvement, en fait. On est dans le mouvement, et le mouvement, c'est cette idée de faire un pas de côté à un moment donné, de prendre un point de vue différent. Et avec la marionnette, en tout cas, j'ai l'impression que ça me donne un point de vue différent pour appréhender le monde qui m'entoure, quoi. Pero es para reducirlo. Para reducir, por Entonces eso va a digo. quitar y ya está. Pero esto le queda bien. Es que la parte de arriba así reducida le queda bien. Lo único que habría que hacer es sacarle. Desde aquí. Y desde ahí para aquí. Botak arrazio atatzian prest zaudetenean zazpiak, bale? Kukai dantzaren historian, tantaka teatroarekin izan dugun harremana beti oso berezia izan da eta oso oinarrizkoa, ezta? 2002 urtean estrenatu genuen lehenengo ikusizuna ja lankidetzan izan zen. Eta inubila injustu da Kukai tantaka matrimonio horren 3. emaitza. 2008 urtean sortu genuen. Eta egia naiz eta gero denboran zehar lan asko egin ditugu, eta Kukaik eta tantakak euren ibilbide propioa dute, bakoitza gure proiektuak ditugu, harreman personal eta profesionala oso estua daukagu, orduan tarteka bueltatzen gera matrimonio izatera, ezta? Kasu honetan uste dut ikuskizuna freskatuta datorrela, dantzari berri hauen ekarpenetik, eta lehengo dantzarien ekarpen berrietatik ere bai, ezta? Lehengo dantzariek mantentzen dute garai hortan zuten sustrai hori, baino gehitzen dute 12 urteko esperientzia honetan pilatu dituzten erreferentzia asko horiek. Hori oso aberatsa da, ez? Gorputz berean esperientzia guzti horiek pilatuta izatea. Eta gero ere berean, dantzari berrien artean, ikusten dugu Aritz López bat nola mugimendu oso urbanotik datorren, Leire eremu garaikideagotik, Izar naiz eta berria izan ja 3-4 urte daramatza gurekin lanean, beraz, ohiko Kukaien artean kokatzen dut. Nik uste lenguai guzti hauek direla guztien artean komunikatzeko tresna bat, eta komunikatzeko tresna hortan elkar bizitza bat dago, ez? Beti gustatzen zait azpimarratzea garrantzitsua dela
zauden lekuan sustraiak botata izatea gero hortikan abiatzeko, ezta? Eta hori da guri gertatzen zaiguna errenterian, ez? Egia dela kukaiko oinarria sortzez hemengoa gerala, hemen ezitutakoa gerala, eta kukai hasieratik beren saio guztiak hemen egin izan ditula, injustu niesen kulturgunean, ezta? Com medo de que ninguém o abra. Garbi daukat gure etorkizuna bide hontatik doala, ez? Bide honen eta garapen hontatik dijoala. Gustatuko litzaideke sakontzea nazioarteko koreografoen gonbidapen eta haiekin elkarlanean, gustatuko litzaideke sakontzea ja gure erremainta propiokin tradiziotik arabera sorkuntza garaikide bat egitea, lengoaia ezberdinen arteko uztarketan, aurten esate baterako film bat egin dugu, eta interesgarria izan da baita ere, ez? Mundu ezberdinekin batzea asko interesatzen zait. Azken finean, esaten ari naizena da, orain arte egiten ari geanaren garapen bat. Uste, etengabeko garapena oso importantea dela. Eta etengabeko garapena ez da bakarrikan ikuskizun bat orain beste bat, baizik eta hori bai, baina norabide batean. Eta zai, hortik antzatutela, hospital handi bat edo dako, zai, gobazatzu behar gero, bale? Egia honek da, como, zai gazi behartzen gara paus hori egitea, da igual, ez da laguntu beharrik ere. Gure bai. Gure ondo, Ça, c'est le lichen. Si on tourne ça comme ça, on peut peut-être poser dessus. Celle-là, elle va tomber. Elle va tomber, elle va bouger. Pour aller au sol. Avec Héloïse Touéman, qui est une ingénieure en chimie et en environnement. On forme depuis peu, toutes les deux, un duo qu'on peut qualifier assez rapidement de duo art et sciences. Cette étiquette ne nous correspond pas et on tend à essayer d'aller au-delà de cette binarité et que ce ne soit pas un dialogue d'une artiste avec une scientifique, mais plutôt le dialogue d'une artiste scientifique avec une scientifique artiste. Avec un mordant de cuivre, on obtient un verre olive. Et en fait, il y a ce truc-là où tu utilises un élément vert, mais tu n'as pas une teinte verte. Et celui-ci, avec le cuivre, on pourrait avoir du vert. C'est super. Donc c'est la première fois que je collabore et je trouve ça extrêmement enrichissant. Notre collaboration, elle est vraiment faite de la porosité de nos connaissances et de nos méthodes pour la création d'un bien commun qu'on cherche à co-créer. Nous avons été invités à participer à une résidence
croisée entre le Chalet Mauriac en Gironde et le Centre international d'art et de paysage de Vassivière. En Gironde, on s'est intéressé du coup à la plantation de pins maritimes. Donc on s'est assez rapidement intéressé à la colophane, de la résine de pin maritime distillée. C'est un matériau en fait qui est complètement instable et même s'il a l'apparence de l'ambre ou du verre, une sorte d'apparence comme ça assez rigide, en contact avec la lumière du soleil, on a pu observer en fait que le matériau se fracture, il peut même éclater. C'est un matériau qu'on peut faire fondre et qui du coup possède une multiplicité de propriétés plastiques, ce qui le rend extrêmement intéressant pour les artistes chimistes, alchimistes que nous sommes, puisqu'en fait on peut vraiment ouvrir le matériau pour essayer d'en comprendre les fonctionnements, mais aussi de se faire surprendre par un matériau qui nous échappe. Ok, moi il a déjà commencé à durcir sur le dessus. Oui, moi aussi. Ok, ça marche. On a commencé à imaginer une série d'exercices, à aller en forêt, récolter du bois. Après cette collecte, nous avons mis en place cet exercice très simple qui était celui de venir joindre ces différentes essences de bois par un geste marqué de l'empreinte de la main qui vient en fait créer une sorte de ligne artificielle où l'idée c'est d'essayer de produire une sculpture à 4 mains. Ah ouais, il y a un espace entre les deux. C'est quand même assez beau le fait qu'il y ait un petit espace, un petit interstice entre les deux. J'aime bien. Quand j'ai étudié les Beaux-Arts, j'ai étudié aux Beaux-Arts de Lyon et je me suis beaucoup intéressée à la photographie, à l'histoire de la photographie. Cet attrait et cette envie de travailler sur la question de la trace, de la mémoire et de l'image, mais la photographie en 2 dimensions n'allait pas assez loin. Et surtout, la photographie, elle était tournée vers le fait de figer un état au passé, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer un état au futur. Et après, mes dernières idées, c'est vraiment que des idées en vrac, ou le fait de faire tremper dans un bain, même sans bain-marie. Et enfin voilà, il y a tout un tas de symboles qui existent, et puis du coup, après, des nouveaux symboles à créer pour ce qui concerne la cire, la colophane, et peut-être que ça pourrait nous aider à inventer les nouveaux symboles pour les matières qui nous manquent. Enfin, mon rapport à la science, il est totalement empirique. Je n'ai pas d'études de connaissances scientifiques à proprement parler. C'est vraiment une connaissance qui est venue par l'expérimentation et par une curiosité personnelle pour les procédés physiques et chimiques, presque une sorte de corps à corps avec les choses pour pouvoir les comprendre et ensuite voir et les observer et savoir comment je peux réagir avec elles.